Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin de pleine lune en bélier et que vous allez passer une excellente journée magique. Alors, avant de commencer cette chronique, proprement dit, eh bien, si vous avez envie de rituels simples pour ce soir, de recettes magiques, je vous invite à aller sur mon site officiel. Vous avez le lien dans les informations au-dessous et vous trouverez mon article du jour dans lequel je vous parle de cette pleine lune. Je vous donne un rituel et comment dirais-je, vous trouverez un lien pour aller vers la petite recette du jour que j'ai partagée avec vous pour célébrer cette pleine lune ainsi que la petite potion magique qui l'accompagne. Je voulais vous dire aussi que j'ai écrit un manuel pratique et théorique entièrement consacré à cette pleine lune du bélier. Il y en aura un pour chaque pleine lune, pour chaque sabbat dorénavant. Ce sont des petits e-books écologiques, pas de papier, que vous pouvez télécharger, que je vends pas cher du tout. Celui de la pleine lune, vous pouvez le trouver sur mon site de l'Académie de magie, donc vous trouvez le lien aussi en dessous, et vous pourrez ainsi apprendre tout ce qu'il faut savoir sur cette pleine lune magnifique, les rituels que vous pouvez faire, tout ce qui est travail magique sur vous-même, mais également une partie qui concerne les pleines lunes en général. Alors il y aura une partie pleine lune générale pour dans chaque manuel pratique. Bien sûr, ce sera différent à chaque fois. Tous ces manuels sont consacrés à votre grimoire. Vous pouvez imprimer les pages et les coller dans votre grimoire. Ce sont des pages illustrées avec des illustrations pour que ce soit plus joli, plus gai. Voilà, c'est un travail que j'ai vraiment pris à cœur. Et bien sûr, c'est quelque chose dont vous allez vous resservir après tout le temps. Ce n'est pas que pour la pleine lune en bélier 2022. J'ai fait vraiment un petit cahier, un petit manuel dont vous pourrez vous servir. Vous pouvez le ressortir ensuite tous les ans à la date de cette pleine lune en bélier. Alors maintenant, on va passer à notre chronique proprement dite, dans laquelle je vous parlais des petites choses qui empiètent un peu trop sur votre travail de sorcière par rapport aux choses essentielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, il est tellement facile d'être pris dans des petits détails au point que nous oublions complètement de nous occuper des choses les plus importantes. Alors, c'est particulièrement vrai dans nos vies spirituelles et émotionnelles et dans le travail magique que nous faisons, surtout lorsque nous sommes débutants. Mais ceci est aussi un schéma, je dirais, que nous retrouvons également chez les personnes non magiques. Après tout, ce sont même les grandes choses quand il s'agit de spiritualité et d'émotion. Comment êtes-vous censé vous assurer que vous allez obtenir des choses, des grandes choses dans votre vie correctement, si vous ne savez pas les identifier par rapport à ce que j'appelle les détails? Alors, je vois beaucoup trop de gens qui consacrent même tout leur temps et leur attention sur des petits détails qui en fait n'ont pas réellement d'importance, alors que le plus grand fondement de leur vie spirituelle s'effondre. Et ça, j'aimerais pas que ça vous arrive. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la raison pour laquelle cela se produit, de la manière dont vous pouvez reconnaître si cela se produit dans votre vie spirituelle et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Donc là, évidemment, nous nous concentrons sur tout ce qui est spirituel. Mais pour les personnes non magiques, bien sûr, vous pouvez tout à fait adapter cela à votre vie également. Alors d'abord, voyons voir si vous êtes englué dans des petits détails. Alors, est-ce que vous avez déjà passé tellement de temps à choisir une méditation
guidée, par exemple sur YouTube, hein, que du coup, eh ben, vous n'avez plus assez de temps pour la pratiquer. Alors je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois, ça. Hein. Peut-être parfois avez-vous pris énormément de temps pour mettre en place un hôtel parfait. Vous avez, je sais pas, vous avez vu sur internet comment on fait un hôtel. Vous allez passer des heures à aller chercher ce qu'il faut pour mettre l'hôtel en place, mettre chaque cristal, chaque bougie de la bonne couleur exactement au bon endroit, pour vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire avec cet hôtel au bout du compte. Voyez ? Donc la démarche est bonne, mais il faudrait peut-être commencer dans l'autre sens. Voyez, savoir à quoi va vous servir l'hôtel, pourquoi vous le construisez, et après y apporter les détails. Alors, ça peut être aussi quelque chose de simple, comme de se concentrer sur le choix d'un cristal ou d'un talisman à porter une certaine journée pour vous protéger ou pour voilà, d'autres raisons, ou pour vous connecter à telle ou telle chose, et en fait, passer complètement à côté du fait que vous allez vous écraser de pensées négatives dans chaque situation que vous allez rencontrer, en vous disant, bah, de toute façon, j'ai un talisman, il va faire le boulot pour moi, je peux penser ce que je veux, je suis négative, oh, c'est pas grave, je touche mon talisman, je touche mon cristal, et tout s'efface. Ben non, ça marche pas du tout comme ça. Hein. Alors, pas du tout. Hein. Déjà, vous déléguez votre pouvoir à un objet, donc déjà, vous vous dépouillez de votre propre pouvoir en faveur d'un objet qui, lui, peut rien faire pour vous. Hein. Il est juste joli, voilà, ça représente quelque chose. Le cristal, bien sûr qu'il a des pouvoirs, mais je veux dire, ses pouvoirs s'alignent aux vôtres. Si vous pensez tout l'inverse des vertus que vous apporte le cristal, ça va s'annuler, ça va servir à rien du tout. Le principal, c'est que vous changiez votre façon d'être, votre façon de penser, en accord avec le cristal que vous allez porter. Parce que si vous faites l'inverse, le pauvre cristal, il va juste saturer, vous allez l'engorger de cochonneries, et il va vous servir à rien. Du tout. Et le talisman encore moins. Quoi qu'il en soit, il est beaucoup trop facile de tomber dans le piège consistant qui est de se concentrer sur des trucs hyper minutieux, au point qu'on va laisser passer des choses primordiales. Et il existe un million d'exemples de la façon dont on peut mélanger ces priorités. Voyez ? Alors, par exemple, on peut voir chez un kidam qui médite de manière excessive, on peut voir ça chez lui parce que il va méditer comme un fou hein, toute la journée pour vrai, mais il va pas se rendre compte que ses relations vont s'effondrer autour de lui. Il va essayer d'apprendre toutes les compétences ésotériques, toutes les capacités psychiques, tout en laissant passer sa vie privée, tout en ignorant complètement sa vie réelle, sa vie privée. Et après, il va s'étonner que sa femme s'en va, ou que son mari s'en va, ou qu'il trouve quelqu'un d'autre, vous voyez. Et bien sûr, il va reporter la faute sur l'autre, parce que c'est pas de sa faute. Il va s'efforcer de créer une image parfaite de lui, en tant qu'être spirituellement éclairé. Mais en réalité, il ne prête aucune attention à la façon dont cela va le couper des gens qui l'entourent, de ses proches, et surtout qu'en réalité, dans la vie réelle, c'est une personne non connectée, qui peut même se comporter de façon malsaine. Être pris dans ces détails qui sont moins qu'importants, c'est pas de votre faute. Cela nous arrive à tous, à un moment ou à un autre. L'histoire, c'est qu'il va falloir les reconnaître très vite avant de bousiller notre vie, parce que une chose que vous devez toujours vous rendre compte, je vais détailler un peu plus loin, c'est que vous ne vivez pas dans un rêve, vous vivez ici et maintenant dans une vie qui est concrète, dans cette vie sur Terre, et que ce que là-haut nous demande, c'est qu'en tant qu'être incarné, vous profitiez pleinement de cette vie. C'est pas en vous échappant sans arrêt dans le spirituel que vous allez avoir une belle vie sur Terre, je veux dire, que vous allez connaître un bonheur parfait. Non, 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 ça marche pas comme ça. Il faut que les deux soient en équilibre. Il n'est pas trop tard pour commencer à déchiffrer les choses importantes, essentielles pour votre bonheur et de les différencier des choses qui sont moins importantes. La spiritualité à la base, elle est destinée à améliorer votre vie, on est bien d'accord. Elle n'est pas destinée à vous faire sentir mieux ou à vous distraire de votre vie. Elle est destinée à améliorer votre quotidien,
qu'il soit mondain ou qu'il soit magique, et d'une manière très réelle et observable. Parce que si vos pratiques spirituelles ne soutiennent pas cet objectif qui est fondamental, alors vous vous concentrez sur les mauvaises choses. Qu'est-ce qui est le plus important d'après vous? Apprendre un rêve lucide ou travailler réellement sur votre enfant intérieur? Lire des cartes de tarot ou méditer? Travailler avec des cristaux ou communier avec nos ancêtres pour recueillir leur sagesse? La réponse est que cela dépend de votre intention de poursuivre chacune de ces pratiques. Les pratiques elles-mêmes ne sont pas nécessairement meilleures ou pires, mais c'est ce que vous avez l'intention d'en faire qui compte. Par exemple, le travail intérieur avec votre enfant, le travail avec l'enfant intérieur, peut sembler bien entendu plus important que le rêve lucide. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez gagner grâce au rêve lucide? Par contre, si vous décidez d'utiliser ce rêve lucide en le transformant en un travail profond pour aller chercher vos ombres, vous voyez, les faire ressortir, travailler dessus pour, vraiment les mettre à la lumière et qu'elles vous quittent, bien à ce moment-là, ce n'est plus un travail anodin. Là, on arrive dans un travail également primordial, au même titre que le travail avec l'enfant intérieur. Vous voyez? En revanche, il ne s'agit pas donc de ce que vous faites, mais comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Alors, il n'y a pas de réponse facile pour savoir si vous vous concentrez vraiment sur les choses importantes. Je ne peux pas vous dire lesquelles de vos pratiques sont importantes et lesquelles sont des distractions pour vous. Vous devez bien sûr évaluer par vous-même quelles sont vos intentions dans chaque pratique et comment ces pratiques profitent réellement à votre vie. Ça, c'est le plus important. Est-ce que la pratique de la méditation va vous aider réellement à soulager votre anxiété? Ou est-ce que vous l'utilisez simplement comme un moyen de vous sentir mieux dans votre peau en vous sentant une personne plus spirituelle? C'est-à-dire ça va agir sur le moment, puis après, l'anxiété revient 2 minutes après, quoi. Est-ce que vous allez utiliser vos cartes de tarot pour évaluer l'orientation de votre vie et obtenir un véritable aperçu de ce qui se passe réellement? Ou est-ce que vous les utilisez pour éviter de prendre des décisions et rejeter la responsabilité sur l'univers ou sur un autre pouvoir nébuleux? Il faut être honnête avec vous-même. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Et alors, bien ce micro-focus vous trompe en réalité. C'est bien beau de pouvoir le reconnaître donc, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Alors la réponse, elle est très banale. C'est la même chose que toute autre entreprise dans votre vie, spirituelle ou non. Parce que en vous concentrant uniquement sur les petits détails et en ignorant les fondations, vous gaspillez tous vos efforts à construire quelque chose qui va s'effondrer à la moindre provocation. Un exemple que je peux vous donner qui est assez concret, par exemple, vous allez préparer un gâteau. Vous faites cuire votre gâteau et après vous allez passer des heures et des heures à le décorer. Vous allez faire un glaçage magnifique. Vous allez créer des fleurs en sucre, des lettres, et puis ce gâteau est absolument magnifique. Et puis quand vous le goûtez, en fait il est dégoûtant, il est immangeable. C'est juste bon à aller à la poubelle. Alors, ah oui, il est très très beau votre gâteau, terriblement impressionnant. Mais au fond, il sert à rien. Il est complètement inutile et il est juste bon à jeter. Et voilà ce qui se passe quand on se concentre uniquement sur les petits détails dans votre vie, qu'elle soit spirituelle ou non, et que vous ne faites pas attention aux fondations. Bien sûr, cela peut vous faire du bien temporairement parce que vous allez avoir l'impression de travailler très dur. Il peut sembler que vous faites des bonnes choses. Mais vous, en fait, vous grandissez pas, vous évoluez pas. Et votre vie ne s'améliore pas du coup. Donc, si votre vie ne s'améliore pas, si vos relations ne s'améliorent pas, si votre amour-propre ne grandit pas, si vous continuez à juger, à critiquer, à vous rabaisser, à rabaisser votre entourage, vos parents, tout ça, alors c'est que votre pratique spirituelle est un véritable mensonge. C'est peut-être un très beau mensonge,
c'est peut-être un mensonge très convaincant, mais c'est quand même un mensonge. Et le problème, c'est que le mensonge vous blesse, mais que d'autres personnes pourraient être prises dans ce piège. Alors qu'en réalité, vous vous mentez surtout à vous-même et que vous retardez votre propre croissance. Vous vous tenez pris dans un magnifique piège que vous avez construit et vous ignorez la réalité de votre vie tout autant que votre pratique spirituelle. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous privez de votre propre pouvoir, la connexion va commencer à s'amoindrir et puis petit à petit, vous allez être complètement déconnecté du spirituel, ce qui fait que plus rien ne se passera dans votre vie. Votre seul axe de pouvoir, le seul endroit où vous avez un effet de levier pour vraiment changer quoi que ce soit dans votre vie, c'est uniquement quand vous vous trouvez ancré dans votre réalité. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de changer quelque chose que vous n'avez pas expérimenté, que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous fuyez ou que vous ne connaissez pas. Jusqu'à ce que vous entriez fermement dans votre réalité, que vous cessiez de vous mentir et de fuir ce que vous devez faire, votre vie restera toujours la même. Vous pourrez faire tous les rituels, tout ce que vous voulez, toutes les connexions, tous les machins que vous voulez. Vous resterez coincé dans les mêmes situations qui vous rendent malheureux aujourd'hui. Vous répéterez les mêmes schémas dans vos relations. Vous lutterez de la même manière avec l'argent. Vous continuerez à vous battre et à vous sentir que vous n'êtes pas assez bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous continuerez à critiquer votre entourage, tous les gens que vous rencontrerez, toutes les situations de votre vie, rien ne sera jamais assez bien pour vous. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Et qu'est-ce qui va se passer? La haine va s'en mêler. La haine envers vous, d'abord, va continuer à croître sans contrôle. L'insatisfaction et la lutte ne feront que vous aspirer plus profondément. Et ensuite, malheureusement, vous allez l'étendre aux autres. Et là, c'est dramatique. Donc, sauf si vous pouvez reconnaître où vous en êtes en ce moment, le bon et le mauvais, les choses que vous aimez chez vous et dans votre vie, et les choses que vous détestez chez vous et votre vie, vous ne pourrez jamais rien changer. Et vous allez rester pris au piège. Jusqu'à ce point, peut-être consciemment ou peut-être inconsciemment, vous avez peut-être cru qu'il n'y avait aucun moyen de changer votre situation. Ou alors vous avez tellement plongé dans le déni que vous pensez que vous êtes absolument parfait et qu'il n'y a rien à changer. Vous avez peut-être cru que trouver des moyens d'engourdir la douleur et de vous construire une vie imaginaire où vous n'aviez pas à vivre votre réalité était peut-être la seule option. Alors, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas le cas. Vous pouvez changer les choses de votre vie qui vous causent de la douleur. Vous pouvez avoir des relations qui vous remplissent de joie et qui ne vous font pas souffrir. Vous pouvez avoir assez d'argent et d'abondance pour vous sentir en sécurité et libre dans votre vie. Vous pouvez avoir une relation avec vous-même qui soit nourrissante, enrichissante, aimante. La spiritualité est un outil incroyable pour transformer votre vie. La magie est absolument illimitée et c'est un outil incroyable. Mais vous devez comprendre et vraiment reconnaître la réalité dans laquelle vous vivez pour que cela agisse. Donc, il est temps de faire les grandes choses. C'est pourquoi il est si important de vous concentrer sur elle. C'est pourquoi vous devez construire spirituellement une base très solide pour vous-même. Si vous posez correctement vos fondations, tout ce que vous allez construire dessus ne fera qu'ajouter à la beauté, à la force, à la puissance, à la transformation que vous souhaitez créer dans votre vie. Alors qu'est-ce que c'est exactement ces grandes choses pour vous? Parce que la réponse, elle dépend de votre vie, de vous personnellement. La réponse se trouve dans votre vie de tous les jours. Donc vous allez redescendre dans la réalité et vous allez rechercher avec quoi vous luttez. Et vous allez faire une liste de 3 choses les plus importantes avec lesquelles vous luttez régulièrement. Alors, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, des problèmes de couple, ça peut être des angoisses, des anxiétés, des peurs, des troubles de l'alimentation, du surpoids, ou au contraire, un problème pour manger. Vous pourriez avoir du mal à fixer des limites. Vous pourriez avoir des problèmes de santé récurrents, des problèmes chroniques ou des maladies installées. Jetez un œil aux 3 principales choses avec lesquelles vous luttez le plus dans votre vie. Et vous allez utiliser votre pratique spirituelle pour transformer ces gros problèmes que vous avez identifiés. Par les pratiques spirituelles que vous allez mettre en place, vous allez vous sentir mieux face à vos problèmes.
vous n'allez pas utiliser cette fois les pratiques spirituelles pour ignorer vos problèmes, pour vous réfugier dans un monde qui n'est pas le vôtre, ici et maintenant. Alors, les pratiques que vous utilisez vont transformer vos problèmes. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec d'autres choses pour lesquelles vous luttez. Vous voyez, après, comme ça, vous y allez 3 par 3. C'est déjà bien. Une fois que vous avez fait les 3 premières, hop, vous en prenez 3 autres, etc. Si vous luttez avec les limites, votre grande pratique spirituelle importante pourrait être un travail d'autonomisation et le renforcement de votre chakra du plexus solaire, par exemple. Si vous avez des difficultés avec vos relations amoureuses, votre grande pratique spirituelle importante pourrait être de réapprendre votre schéma d'amour. Comment aimez-vous? Et apprendre à travailler avec votre style d'attachement. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel, hein? Si vous avez des problèmes de santé physique, votre grande priorité spirituelle pourrait être les méditations somatiques, la construction d'une relation plus aimante, surtout avec votre corps, la compassion pour vous-même, et trouver la pensée racine de cette maladie. Les grandes choses importantes sont différentes pour chacun d'entre nous, mais l'intention de base est toujours la même. Il s'agit de trouver une pratique spirituelle qui va faire bouger l'aiguille d'une manière réelle et qui va vraiment créer un changement tangible et observable dans votre vie. Si vous regardez votre vie, vos problèmes, votre spiritualité et que vous réalisez que vos pratiques spirituelles ne soutiennent pas votre croissance, ben écoutez, c'est pas grave si jusqu'à présent vous ne saviez pas cela. Si vous ne saviez pas que vous deviez structurer votre spiritualité de cette manière, c'est pas grave non plus si vous ne saviez pas ce que vous deviez faire pour recréer votre vie spirituelle, pour le pouvoir de transformation qu'elle est capable d'être. Parfois, il faut essayer, et les erreurs pour trouver ces pratiques spirituelles font vraiment bouger l'aiguille. Vous pouvez identifier les problèmes que vous souhaitez résoudre dans votre vie et essayer de nouvelles pratiques spirituelles pour vous aider avec ça, et constater qu'aucune d'elles ne fonctionne tout à fait correctement. Dans ces cas-là, vous pouvez créer la vôtre. Cela peut prendre plusieurs essais pour trouver quelque chose qui vous donne vraiment les résultats que vous voulez. C'est tout à fait normal, c'est prévisible. Mais l'important est que vous évaluiez votre vie spirituelle à travers cette loupe et que vous ne vous permettiez pas de devenir complaisant et de retomber dans l'évasion spirituelle consistant à vous concentrer sur toutes ces petits détails qui en fait vous éloignent de ce que vous devez faire vraiment. Et ça, c'est un des mauvais tours de l'ego. Vous pouvez avoir une vie agréable à vivre. Vous pouvez avoir des relations de soutien et d'amour. Vous pouvez avoir l'abondance et la liberté. Vous pouvez avoir une relation avec vous-même qui est aimante, douce et totalement enrichissante. Tout cela réside entre vos mains et en votre volonté d'aller vers le plus essentiel, vers ce qui va changer réellement vos conditions de vie. Voilà, j'espère que cette chronique vous aidera. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, une très belle célébration de pleine lune et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique.